Laura Smet s'est exilée au Cap-Ferret. Un véritable havre de paix, loin du tumulte parisien, où elle profite pleinement de son rôle de mère. Dans une interview consacrée à Madame Figaro, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday s'est livrée sur sa petite maison au cœur d'une nature sauvage qui aspire au calme et à la volupté. Zoom sur ce petit paradis dans lequel Laura Smet a pris racine. Entre les célébrités et le Cap-Ferret, s'y est une grande histoire d'amour. Destination phare prisée par les stars à l'instar de Guillaume Canet et Pascal Obispo, le Saint-Tropez de l'Atlantique est devenu le refuge de Laura Smet. En effet, cette dernière a posé ses valises en terre girondine pour profiter d'un bol d'aïrio des Salvateurs. Loin du tumulte de la capitale, s'y est sur le bassin que la comédienne de 39 ans a jeté son dévolu en s'installant dans une propriété familiale, idéalement située à 2 minutes à pied de la mer. Et l'air iodé du littoral a du bon à en croire la mine radieuse que la comédienne a affichée lors de cette 76e édition du Festival de Cannes. Dans les pages de Madame Figaro, la fille unique de Nathalie Baye et Johnny Hallyday a ouvert les portes de ces havres de paix qui stimulent son imaginaire. Building, vacarme assourdissant, pollution. Très peu pour Laura Smet qui a toujours revendiqué être très proche de la nature sauvage à l'image de sa fougue et son tempérament de feu. Ce n'est donc nullement au hasard que la maman du petit Léo Jean Didier, fruit de son histoire d'amour avec Raphaël Lancret-Javal, s'est exilée au Cap-Ferret. S'y est d'ailleurs le lieu qu'elle avait choisi pour s'unir à l'entrepreneur. Une cérémonie intimiste et bohème à une date symbolique, le jour où Johnny Hallyday aurait soufflé sa 76e bougie. S'y est d'ailleurs à la légende du rock, Johnny Hallyday, qu'elle doit cette passion pour la mer. En effet, celui-ci aurait initié sa fille au sport nautique. Mon histoire avec la mer a commencé avec mon père. J'ai découvert à Saint-Tropez, où il avait une maison, sa passion pour la Méditerranée, les bateaux, et un peu pour la vitesse aussi, explique Laura Smet à Madame Figaro. Un amour inconditionnel pour la mer, elle me rassure, me calme et m'enveloppe, s'y est en ces termes élogieux que Laura Smet évoque sa passion pour la mer, un élément essentiel à son épanouissement personnel. Un attachement qui date de son adolescence puisque s'y est à l'âge de 13 ans que cette grande sensible va tomber amoureuse de la presqu'île du Cap-Ferret. Je suis tombé sous le charme du Cap-Ferret et de la famille de Benoît Barterotte, un styliste et homme d'affaires qui œuvre pour la protection du littoral. Ce défi de taille ne fait pas peur à la sœur cadette de David Hallyday. Elle y participe même activement, pour tenter de préserver les océans, je fais à mon niveau et je ramasse systématiquement les déchets sur les plages. Un sujet essentiel pour l'actrice qui veut faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que nos enfants connaissent une mer saine et continuent de voir différentes nuances de bleu, des eaux salées, douces, chaudes, froides. Une conscience écologique qu'elle souhaite éveiller à son jeune fils. Et il semblerait que cette connexion avec la nature et cette passion pour l'océan se transmettent de génération en génération. En témoigne cette confidence de la réalisatrice qui ne se lasse jamais d'observer sa progéniture, comme un poison dans l'eau dans cet environnement revigorant. Je me dis que s'y est une vraie source de bien-être, conclut-elle. Preuve que les petits bonheurs simples sont les meilleurs, une vraie leçon de vie donnée par Laura Smet qui se régénère au grand air.
Retrouvez l'intégralité de l'interview de Laura Smet dans le numéro du 26 mai 2023 de Madame Figaro.